ça a bien marché. Hein. Alors, est-ce que tu as les équipes sous les yeux? Est-ce que tu peux rappeler Ouais, les classes et les bah le pseudos des match vient joueurs? d'entrer en phase de préparation, donc du coup on a Célestin, Lenutroff, enfin du côté des RNSE, OO, Mpinita, les Caflip, Arnaud le Sacrieur et Panda de Flo le Pandawa. Et en Ok. face on a les Kikoli les retraités, hein, qu'on connaît bien. Zioninha le Samodas, Rezaria le Yop, Doflamingo les Caflip et Lemeya Lenutroff. Alors, j'en profite aussi pour signaler, il n'y a pas de petite finale prévue pour le moment, tout simplement parce que il y a certains membres enfin certains joueurs, en tout cas des petites finales, qui savaient même pas qu'ils devaient en jouer une. Donc, pour le moment, il n'y en aura pas. On verra si ça doit arriver par la suite. Pourtant ça paraît, enfin, ça paraît normal qu'il y en ait une. Ça paraît normal, effectivement. Et du coup, les deux équipes qu'on n'attendait pas forcément au final, hein, ils créent un peu la surprise de ce tournoi, moi je trouve. Hein. Certainement pas. Alors, du côté des Bleus, c'est une compo, somme toute, assez classique finalement. Mais moi, c'est surtout on va dire l'expérience des Rouges qui me surprend, parce que c'est vrai qu'ils ont beaucoup joué, mais comme je l'ai déjà dit par le passé sur le stream, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas participé, qu'ils n'ont pas été Ouais, actifs en PvP, à part pour Doflamingo. Donc ouais. je salue en tout cas vraiment leur présence ici, c'est assez inespéré je trouve, et c'est... Ouais. Je sais pas si c'est rassurant ou pas pour Sylvos, mais en tout cas c'est cool de voir qu'il y a toujours des équipes aussi bonnes à l'heure actuelle. Ouais. Bah après, comme tu viens de le dire, hein, l'équipe rouge des Kikoli, ils ont l'expérience des Gulta et des Open Sylvosiens qu'ils ont fait C'est ça, jusqu'à oui. maintenant. Et même avec des stuffs basiques, enfin des stuffs pas optimisés du tout sans résistance, ils arrivent à faire des bons trucs, donc c'est plutôt cool. Ouais. Donc à voir s'ils vont réussir à franchir la dernière étape. Et aussi, il faut souligner que leur compo, elle est vilaine aussi hein, quand même. Vilaine à quel niveau? Vilaine niveau, niveau synergie, elle est super forte. Osa et Kaenu, on se souvient de ce, Osa et Nu, Yop, pardon. C'est très Oui, fort oui, hein, quand c'est même. Hein. extrêmement puissant. Avec les boosts et puis l'Axel pour le tour de la colère par exemple. Bah, Mossa et Nuyop, c'était la Les compo boosts fétiche Osa, pendant le tournoi des 10 ans notamment. ouais. Bah il y a eu surtout, ouais, disons c'est surtout l'Osa et Nu Eka, hein, mais Oui déjà là, aussi. on voit le trio Mais les cas qui a été indissociable qui modifié fait son depuis. retour et on voit que ça, ouais mais on voit que ça marche toujours autant quand même. Et voir. Moi je mets une petite pièce sur les Kikoli quand même. Bah, j'ai parlé justement, figure-toi, avec Uffy tout à l'heure, qui me disait il était pas si confiant que ça, visiblement, parce que c'est surtout la map qu'il apprécie pas tant que ça, Enfin, en notamment même face à un temps, sacrieur. Eufi, il a dit ça à chaque match et à chaque fois il a gagné. Donc Non, bah à moi, chaque fois il a gagné. il m'écoute pas. Il s'est fait rouler dessus 2 fois. Bon, il y avait des bugs, mais. Oui, mais je veux dire en phase finale. Ouais, ouais. D'un autre côté, là, c'est d'après ce que j'ai compris, c'est vraiment le côté c'est sacrieur qui craint un petit peu, et Ouais. c'est sans doute tout ce qui est coop, etc. Ils vont avoir du mal. Bah Il après, m'expliquait qu'ils avaient déjà mangé des coopérations sur ce genre de map. Ça va être un peu la ouais. merde à esquiver. On va voir comment ils Bah vont se après débrouiller. Apparemment, l'initiative ils ont elle est leur quand technique même qui est bien. préparée. L'initiative du côté des Kikoli est quand même pas mal parce que la cup sur l'Ossa ça reste la meilleure chose. Et l'Ossa joue juste après le Sacri. Et les nus jouent pas longtemps après le Sacri aussi. Donc C'est vrai, ouais. franchement l'initiative est bien pensée hein, aussi du côté des roules. Ils ont su anticiper l'initiative adverse. Et c'est à leur avantage en tout cas. Hein. Alors que pour les rouges, coop le Yop soit forcément meilleur des choses. Hein. Et donc le match qui commence, Ouais. et c'est du coup Panda de Flo qui entame la partie. Et comme à son habitude, hein, il a sorti les bottes de classe, ça lui permet de vulner à travers les murs. Ouais. Il commence directement sur Doflamingo. Bon, Flamingo qui a quand même d'excellentes résistances de base. Ouais, bah j'espère qu'il y a personne chez eux qui joue haut parce que sinon il est mal. Hein. Et du côté des bleus, ben, c'est un peu malsain. Enfin, on a une triple bénédiction de Jiva, donc. Ouais, c'est un peu la merde ça. Ah, ils ont Sinon, du préparé côté la des véné pour soins, l'occasion. côté des soins, comme d'habitude, hein, les Meia Nida C type, Zioninha CQ type.
Et du côté des rouges, bah c'est Célestin qui est en, en mode soin. J'en vois même un sur Panda de Flow, donc à voir. On a de Flow effectivement qui a l'air d'avoir un équipe lui aussi. Allez, ça roulage de pelle, ça profite des vulnés un peu, même s'ils sont érosion, ça fait pas beaucoup de dégâts. Moi je serais lui, j'aurais invoqué un doppel hein, comme Célestin. Autour de Allez, Rezaria. autour de Rezaria. Alors est-ce qu'il va faire comme hier et charger la colère au tour 2 ou est-ce qu'il va le faire dès le tour 1? Moi ce serait lui, Bah, voilà. Quel est l'intérêt Ah. Quel est l'intérêt de la charge au tour 2? Alors l'intérêt entre guillemets de la charge au tour 2 c'est que elle revient au tour 5 et il me semble que tu peux placer une colère de destin, en tout cas en chargeant la destin dès le départ. Je sais pas trop, il préfère apparemment en profiter des zones divines. Du coup il met la destin T3 et puis il aura Coco destin T5 quoi. C'est ça. Il survit jusqu'à ce tour en tout cas. Si, ouais, je pense que ça se fera. Ils vont pas se faire one turn au tour 2 quand même. Bah, il peut avoir un mort T3, hein. Ça peut être très rapide avec un mort T3 ouais c'est possible, surtout avec la coop. Allez, au tour de Arnaud qui va sûrement lancer chez Chati, poser une douleur sur Pinita. Voilà, c'est fait, il va se placer pour la douleur, le doppel en plus. Et le petit Chati qui va arriver, je pense. Et voilà, le Chati forcé. Allez, autour de ce Ninja, il va booster à fond de Flamingo, hein. Ça sent le rush quand même. Ça sent Ouais, là il prépare le rush. De toute façon, Freeman. s'ils veulent pas se manger la coop de plein fouet, le seul moyen d'essayer de contrer ça, c'est de rush. Ils sont obligés. Moi, je sens bien l'odorat, moi, quand même, sur tout le monde en fait. Ouais, hein. c'est pas impossible, effectivement, ce serait, ce serait l'occasion pour le placer là. En début de combat, la coopération. ils vont être obligés de se bouger. Est-ce que tu penses peut-être que la Meia va préparer la retraite ou pas? Histoire d'anticiper la coop. Ou alors non. Bah, ça sert à quoi? Il temporise juste un tour et puis il temporise un tour, ouais. Alors, bah ça change rien, hein, à part que temporiser et que le sacré la lance T3. Allez, le doppel, ça bon du félin Arnaud hein, pour essayer de revenir assez aisément avec la coopération. Alors tu serais sacrieur, sur qui tu porterais ton choix? Moi, je le porterais sur le Yop. Le Yop, ok, pour essayer de s'en débarrasser et de pas avoir affaire à la colère plus tard. Ouais, puis surtout que c'est la cible parfaite, il joue juste avant le sacrieur. Il faut dire qu'il a des résistances quand même assez spéciales ce Yop. Ou alors de Flamingo, mais de Flamingo faut être sûr de le terminer, puis avec CRS c'est pas sûr. Hein. Ouais. Ah bah si, regarde la retraite. Hein, finalement. Ouais, pas convaincu. Hein. Ça temporise juste un tour quoi. Ça, ouais, c'est vrai, ça permet de tenir un tour de plus, mais à la limite ça veut dire que ça retarde le rush et ça permet de faciliter le placement de la colère. Le point positif c'est que ça permet à Lemeya de venir poser son sac et à Zioninja enfin de placer son sac en groupe et à Zioninja de le resnet juste après quoi. Ouais. Sauf que là il peut pas, il est un peu bloqué. C'est pas faux. Faudrait que Rezaria souffle le sac. Allez, autour de Panda de Flow, un petit panda serait bienvenu quand même. Alors, on préfère se débarrasser du doppel adverse. Ah bah ça met le doppel quand même finalement. Ça combat de doppel, là il y a le coin des doppels de ce côté. En fait il y a deux matchs dans ce combat, il y a le combat des doppels et il y a le vrai combat. C'est ça. Allez, autour de Doflamingo. Il pourrait même profiter, pourquoi pas, du contre-coup le sac, c'est possible, mais ce sera un peu bête. Et il va rien faire pendant un tour à cause de la retraite. Deux crits là, maîtrise d'armes, roue de la fortune. Il est full boost. Ça se booste en zone. Hein. Même la perception à crit. Ça prépare le rush. Hein. Ah ouais, non mais là, ils sont buffés comme des tarés. On va voir ce que ça va donner.
La roulette PM qui sert pas à grand chose malheureusement pour Ouais, eux. là pour le coup, elle est un petit peu inutile. Allez, autour de Célestin, à son tour d'invoquer un doppel. Ça chance les cas. On prépare la coop et ça doppel. Le doppel est nu, c'est une vraie plaie hein, quand même. Hein. C'est vrai qu'il a énormément de portée, il est particulièrement relou. Il vire la masse d'esquive PM avec son sort. Hein. En plus, oui. Allez, autour de Resaria, à son tour un doppel. Non, il charge la colère T2 comme t'avais dit, Freeman. Peut-être profiter de recharger une destin tant qu'il a tout le monde. De recharger une divine, je veux dire. Ou alors, si, alors il prépare la puissance pour le prochain tour, mais c'est osé quand même. Hein. Alors, pour le prochain tour, non, je pense pas. Divine. Il va la garder pour tout à l'heure. Bah, et pour eux, si vraiment ils veulent rush quelqu'un. Ouais, mais ça va être compliqué, bon. surtout que la puissance, elle dure le tour en cours et le tour suivant. Si le tour suivant il doit bondir en plus, ça va être une puissance gâchée selon moi. Il vaut mieux qu'il la claque tout à l'heure en s'avançant. Ouais. Bon, bah là, à mon avis, ça va être du boost, enfin du spam invoque du côté d'Arnaud. Allez, il lance ses châtiments. Bah là, on peut pas dire hein, qu'il se protège contre l'érosion, sacrière. Allez, sache à faire, dommage le non-crit. Allez, ça booste ça booste à fond. Là, on peut pas dire que Resaria n'est pas boost du tout. Hein. S'il arrive quelqu'un, il va arracher la tête de ses adversaires. Simplement. Et c'est dommage pour le sac, hein, du coup. Hein. Parce qu'il n'y a pas de resnat dessus. Hein. Ouais. Resaria aurait quand même pu le souffle, hein, histoire de le resnat. Hein. Bon, du coup, la resnat est lancée sur Doflamingo. Et c'est quand même un très bon atout d'avoir un sac resnat qui monte à 1200 points de vie. Vas-y déjà pour le tomber. Hein. Ah ouais, c'est Allez, sûr qu'à moins de boost. faire des zones, ça devient compliqué. Ouais, ça, regarde, ça se booste à fond hein, du côté d'Ompinita, il y a la chance, il y a la roue de la fortune, l'Odora qui va arriver à son tour, qui va regagner 3 PA. Donc là, on se doute un peu de la stratégie des bleus, hein, même si c'était déjà prévisible au début Oui, du bien combat, sûr. ça se confirme. La longue rappeuse pour préparer la coopération, les PM pour revenir. Et la roulette PM en plus pour aider Arnaud. Ou à contrario, le rush des rouges, hein. Ça dépend comment on se place. Et c'est vrai que le Flamingo charge l'Odora là, comme ça il serait déjà à leur cac limite. Hein. Oui, ce serait le bon moment là pour le faire. Aller autour de l'Emeya. Pourquoi pas même aller Axel de Flamingo pour venir poser l'érosion déjà. Hein. C'est osé, mais bon, ça se tente. Ouais, voilà. Ah bah ouais. Parce qu'il semble se préparer. Donc il la poserait sur qui selon toi? Bah, il peut avoir pendant de flow sans même se booster en PM. Bah il peut avoir... pour moi, le seul d'accessible ce serait les flip adverse. Il flip, ouais effectivement. Bon le problème c'est qu'il y a le doppel nu qui est au milieu qui gêne un petit peu. Bon, faudrait que je te... Il va jouer entre temps mais bon. Ah non mais pas, il joue juste après. Ouais ça va être un peu casse-couille pour lui d'y aller. Et on lance des vulnérabilités. Effectivement avec les bots de classe. On a tendance à l'oublier. Ouais, oui, hein, c'est pratique. Mais lui il le joue à tous les matchs. Hein. Et voilà, là, ça met la carotte parce qu'on sait que ça va éroder Pinita. Elle a de Flamingo d'aller charger l'Odora là. C'est le moment, hein, parce que... Après ils seront un peu débordés avec la coop. Le doppel qui entame un petit peu le sac. Et la tour de Dofla. L'Odora du coup. Roulette critique, bof. Ouais, bah il faut l'Odora. Hein. On rush et bah du coup il va sur Panda de Flow. Ok, les deux réflexes qui sont posés. 2 crits, 20% à chaque fois. Il a 50% d'érosion donc au total. On tape Ouais, du coup, ça et il va fonce, peut-être hein. se planquer un Ça petit tape. peu, du coup se mettre à l'abri. Eh, t'as vu, hein.
Il a pas lancé l'odorat, c'est dommage. Moi je l'aurais lancé Ouais. quand même, hein, pour profiter au rush au maximum. Ça aurait été bien sympathique. Allez, autour de Célestin, la Cupie, hein, ça annonce vraiment le one turn qu'ils veulent faire. Allez, autour de Reseria. Qui a la relance destin du coup. Est-ce qu'il irait pas directement sur le panda, à ton avis? Profiter du fait que l'illusion Ouais, voilà, a été placé, le bon. Oh, peut-être de concentration. Qu'est-ce qu'il nous fait? Un coup de daguerri, ouais, nickel. Tape fort hein, quand même il la picole. Hein. Et regarde l'érosion de Panda de Feu. Précis, ok, directement. C'est pas grave, de toute façon, vu qu'il lance, il a lancé la colère au tour 2. Ce sera pour le tour 5. Sympathique, presque 1000. Ouais, c'est sympa. Hein. T'as vu toute l'érosion qu'il lui a mis? Putain, ouais, effectivement, 2700 points de vie max. C'est plutôt bien joué. La vitalité, évidemment, pour essayer de se de tenir un petit peu, parce qu'il est au milieu du camp adverse. Et bah, du coup, les rouges arrivent dans le camp des bleus et non l'inverse. C'était le seul moyen, je pense, d'essayer de préparer ce combat de façon optimale. Ah bah là, enfin, pour moi il a intérêt à sacrifier. Hein. Ouais, Mais voilà, c'est ce qui est fait. Et du coup ça vient à bout du sac animé. Ça tape. Oh là ça là, tape les coups de même daguerri. très fort, hein, sur, Ah, les Ah, vulnérabilités, je te on les dis, sent passer dangereux, là. C'est dangereux le rush. Regarde les Zoninja, t'es d'accord, il peut pas aller protéger Rezaria. Là, effectivement, ouais, c'est la merde. Regarde Pinitas qui va mettre dessus. Regarde Pinitas qui va mettre sur Rezaria et ça va OS. Hein. Donc Zoninja peut même pas mettre un dragonnet pour venir debuff Pinita. Effectivement. Donc là, Rezaria a vu ses pauvres Rez, il va juste se faire tronçonner la tronche. Hein. Ils sont venus pour essayer de lui permettre de venir au secours du Yop. C'est ça. Ça va être compliqué. Et je doute que ce soit. Ouais, ça met un crackler pour prendre un peu. Ouais, mais non, il l'a mal mis son crackler. Allez, autour du Dopalo Samodas. Et regarde ce qu'il va prendre Rezaria, regarde bien sa vita. Regarde ça. Attention que... Voilà, en plus un gain de 3 PA. Allez, allez il est mort. Hein, Ça ce prend Yop, hein. tellement cher. Regarde, Oh putain. Oh putain. il y a plus de Yop. Oh là là. Là, il va tout rien s'il fait le bonhomme. Hein. Oh là 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 là, ce qu'il lui a mis. Ah bah non, il a même pas besoin. Bah si, il va tort quand même. Bah il peut tout ou rien, ouais, il va tuer Rezaria. Le problème, c'est que s'il tord son sacri, il prend Bagdad aussi. Hein. Ouais, ils vont tout... Bah, oui. Ah bah il le fait quand même. Il le fait quand même. Ouais, ça va encore. 1100. Et du coup, le premier mort T3, t'as vu, je te l'ai dit en premier Ouais. en début du combat, Free, hein, T3. Hein. Eh bah putain. Et voilà. T3, Le effectivement. match est déjà fini. Le match est plié, ouais, je pense. Et du coup, t'as Troflen qui dit que grosso modo, Mhm. il savait à quoi s'attendre. Ah non, pardon, c'est Euphie. Troflen, c'est vrai, il est sur le sur les nus. Allez, autour de l'Emeya, 14 PA 8 PM. La corruption sur Arnaud. La maladresse de masse qui passe ouais, moyennement bien. Et un petit roulage sur Pinita. Et là, sans leur damage dealer, enfin, il reste encore les Caflip, mais le Yop fait la plus grosse partie des dommages. Je me demande comment ils vont réussir à revenir à égalité avec les bleus. Hein. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Et là, pour l'instant, ils sont en infériorité numérique, et franchement, les bleus, ils sont pas si mal que ça. Hein. Oui, c'est vrai qu'à part le panda Allez, qui pendant est le bien film. érodé, grosso modo, il s'en tire pas mal. Allez, Wasta qui est un peu inutile. Hein. Le Flamingo qui tacle automatiquement. Pourquoi lancer cet La endroit-là, le Wasta? Parce qu'il pensait qu'il le bloquait, mais il y a une roulette fuite, donc t'es un peu inutile. Ouais.
Mais ça aurait été peut-être plus utile de le lancer. Ça lui enlève un peu de puissance, quoi. Ça aurait été peut-être plus utile de le lancer sur les Meiya, sachant que ça l'aurait empêché d'utiliser l'archétype. C'est ce que j'aurais Ouais, puis privilégié. ça aurait bloqué Zioninja aussi, hein, dans le même temps. Ouais. Allez, roulette retrait PM, ça va avantager les deux Zenithrof. On vient au bout du Doppelpandawa qui bloquait le passage, et on va venir taper sur Penita. On refout des Il pose réflexes. l'érosion. Ah mais malheureusement l'érosion c'est bien quand t'es encore quand t'es encore 4 et après ça devient un peu compliqué hein, et ils font ce qu'ils peuvent hein, les Kikoli hein. C'est dommage. Euphie aurait pu gagner peut-être son deuxième Open Sylvautien. Ouais. Ça semble très mal engagé pour sa team. Ah, ça sera pour la prochaine édition hein. Peut-être. Faut en laisser un peu aux autres aussi hein monsieur hein. Peut-être, ouais. Je sais pas sûr qu'il compte participer à la prochaine, on verra, ça dépendra. Sans doute s'il se fait chier, il se présentera. Ouais. Allez, le petit coup des types. Ah non même pas. Nouvelle La retraite. Ça sent le focus sur Doflamingo. Ah bah oui, ça, là hein. c'est évident. Surtout qu'il y a Penita qui est placé comme il faut pour venir bluff. Doflamingo il va prendre tarif là aussi. Ouais. Allez Arnaud. Ah, il est corrupt notre ami Arnaud. Hein. Allez autour de Zioninja. Zioninja qui est beaucoup en retraite et qui s'est ligne de vue gâchée par son Enutrof. Donc du coup il va invoquer ou tout simplement booster son Enutrof. Est-ce que tu penses que s'il libé, il peut avoir une ligne de vue pour équipe Dofla? Mais il y a retraite. Ah bah oui, je suis con. Ah bah il ramène le Et Yop, du voilà. coup, c'est osé de lancer une laisse. Hein. Surtout que Doflamingo va se faire défoncer. C'est très osé, ouais, parce que putain, regarde les résistances de Dofla. En plus il est allé moins de 30% haut. Ouais. Oh là 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 là, roulette de force. Du coup ça sacrifie un peu... Du coup ça sacrifie un peu Doflamingo au détriment du Yop hein, j'ai l'impression. Bon bah Dofla qui va tomber. Ouais. Non. Non il aura le temps de lancer la chance. Tu penses? Comme il y a Panda de Flo. Comme oui, il y a Ouais, Panda de effectivement, Flo ouais, qui c'est vrai retraite, on que peut le Panda de taper, Flo est hein. vachement loin. Allez la boîte ça soigne un peu son collègue Yop. Et là la retraite qui fait fait des ravages hein, pour les rouges. Hein. Ah, là c'est c'est une barbarie sans nom quoi. Et la Cupi, ça a osé aussi de sortir la Cupi Ouais. alors qu'ils sont super malins. Mais ça permettra au moins de Flamingo de temporiser un tour, hein, il y a la chance. Le Doppelenius en CPM, il sait pas trop quoi faire, j'ai l'impression. Ouais, il va taper un petit coup, Ouais, hein, voilà, ça tape fort tranquillou. quand même. Ouf, quand même, ouais. Boosté par deux Cupi. La force de l'âge à 257, effectivement, et 271. Allez, Panda de Flow. La stab. Je sais pas à quoi elle sert. Ouais, il va se soigner un peu quoi. Ouais, c'est ça. Ou alors Ah, non, ouais, il bah. va... Non, il va attirer de Flamingo pour éviter de Oh taper là sur, là 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 là. Penita, c'est bien ça. Bien joué, très bien joué. Ouais, du coup, de Flamingo qui va se chance, hein. Ouais, là, la chance, c'est le seul moyen. Voilà, prévisible. Et du coup, ça a tout rien pour se régénérer un peu et taper dans la mêlée. Par contre, là, c'est dommage qu'il peut avoir Penita au bluff parce que. Là, il peut taper personne, hein, tout simplement. Surtout qu'un barbe étoile, les top cages, ça fait rien du tout. Allez, ce contre-coup pour avoir un peu plus de régène de la part du chaton. Ça, on sait toujours cette prix. Ouais, oui. Et ça bloque en même temps la ligne de vue de Célestin pour équipe son acolyte Mpinita. Hein. Exact, ouais. Le chaton qui se place bien pour le coup. Ouais.
Et Rezaria qui est surboosté qui va arriver hein. Et qu'est-ce que je voulais dire Oh là là, les roulages de moi je pelle. crois encore au retournement de situation hein, mais T'y c'est crois peu encore, toi? probable, mais j'y crois encore. Ouais c'est possible. Je dis que Rezaria fasse un gros tour sur Arnaud. Panda de Flow niveau point de vie max il est pas super. Arnaud Impinita il a un contre-coup sur lui. Là, là il y a Pinita qui perd le contre-coup à son tour de jeu. Donc ça fait moins 2411, le Yop il a juste à faire 1500 puis ça le tue. C'est vrai que c'est jouable. Il est en 14-8. Il bondit Ouais, directement. largement. Peut-être charger la colère et non. Et précis, non même pas. Coup de daguerri. Je sais pas si tu peux précis, je pense pas. Ah si, je pense qu'il peut. Non. Il préfère lancer Oui, sa si tu Zita pouvais pour pas. essayer de survivre. Je sais pas si tu... Quand tu résules un de tes potes, je sais pas si tu... si t'as le précis un tour d'intervalle, tu sais. Je pense pas, Comme non, quand tu viens de lancer le c'est... combat non. ou alors À mon c'est un avis, tour non. de relance globale. Où ça vient tacler Zoninia et les Meia, c'est bien joué de la part d'Arnaud. Hein. Il y a Blastrol qui Et nous il dit met que des si gros dans le coups chat, d'aguerri, apparemment. Hein? Blastrol nous dit que oui dans le chat apparemment, il peut pas lancer la précis. Putain, c'est coup de daguerri quoi, il a mangé du moins 2000. Ah oui, hein. T'as vu les restes de les Meia aussi? Ouais. Forcément, le mec il est content à jouer d'Aguirre hein, sur ce combat. Hein. Oh putain. Ça fait mal au cul quoi. Allez autour de Zionia. Zionia qui peut pas venir en aide à son Inutrof. Allez autour de Pinita, t'as vu il perdait le contre-coup, hein. Il suffisait que Rezaria fasse un peu plus de dommages et ça passait. Hein. Ouais. Peut-être qu'il va à son tour du coup lancer la chance des cas. Hein? Non, je Allez, disais la que chance. justement il allait lancer à son tour la chance des cas. Allez, hein. Et le tour rien. Allez autour de Pinita. T'as bluff sur Rezaria, on essaie de leur tuer hein, avant qu'ils fassent un maximum de dommages. Ouais, un bon coup d'équipe quand même, presque 1000, ça va. Ouais, ça va, c'est appréciable hein, quand même. Hein. Clé réduc sur Arnaud, ça va un petit peu le gêner ça quand même. Mais bon, dans l'absolu, Ouais, il est assez c'est un proche peu des gêné rouges, pour donc les bon, ça copes et devrait aller. transpo. Avec 10 PO de base quand même. Oh la pelle, ça va être... ouais. Ça va être relou. Mais c'est pas grave, il y a toujours moyen de Allez, revenir. La chance sur Rezaria, ah ça paraît un peu compliqué quand même. Hein. C'est Les très Meia très il compliqué. tient une Reznat et puis Rezaria il tient une Vita. Hein. Puis surtout, tout miser sur le Yop comme ça... si tu lances la chance C'est un et que peu vraiment dangereux- tu comptes c'est sur un la peu puissance dangereux, ça. d'après, C'est un peu dangereux. Rousse. c'est extrêmement dangereux, oui, comme tu dis. Le tour de Panda de Flow. Panda de Flow, allez c'est à toi. Il va débuffer un tour de contre-coup. L'archétype sur Penita pour un peu le régénérer. La Flamucha c'était pas génial. Allez autour de Doflamingo. J'ai du mal à voir la stratégie des rouges hein, quand même. Hein. Ils font du multifocus à gogo. C'est ouais, c'est assez chaotique, ils font un peu en fonction de ce qu'ils ont sous la main, remarque. Ça dépend de quand Ouais, la et résurrection du est coup- lancée, ça dépend du placement. Mais ouais, Du coup c'est... on ils se continue dispersent. à faire de l'érosion sur Panda de Flow, c'est pas plus mal, hein, c'est bien même. Ouais, droit à 2300 Et- points de vie.
Et il se met entre les deux pour venir bloquer Célestin et Panda de Flo. Ouais. Alors attention, hein, Doflamingo, tu as le contre-coup de la chance. Et la corruption sur Ezeria, ça Oh c'est là bien là joué. là là. C'est très bien joué, ouais. Évite ta Panda de Flo de tomber. Le sort s'acharne sur ces pauvres Kikoli. Du coup, le Yop est tranquille pour l'instant, ils vont pas le taper forcément. Allez, Arnaud qui punit. Par contre, c'est pas génial hein, les coups de dague sur le crapaud. C'est vachement réduit. Allez, autour de Zoninia. Signalons quand même que Amelia est virtuellement mort là. Oui. Plus maintenant, ça va. Avec le coup d'archétype, il repasse au-dessus des, des 1400 points de la Resnet. Inhibé, voilà. Il va commencer à taper sur Dofla. Il va se faire ouvrir Et- en deux les Caflips là. BAM! Allez hop! Oh là là! En plus avec la roulette Agi, tu m'étonnes, il l'a défoncé. Il y a moins de 30% et tout. Oh Allez, là là. autour de Lemeya. Ça c'est propre. Allez, Doflamingo, il s'est fait ouvrir en deux. Hein. Tiens, je vais le tweeter ça. Ça sera un bon vas-y, résumé bah, de la il faut, finale de l'Open Sylvocien. Hein. Le bluff à 1800. Allez, autour de Lemeya. Ça tape pas fort, on est nu, hein. Bien sûr, ça ne suffira pas pour finir pour tomber Panda de Flo. Et du coup, bah, ça paraît plié quand même là. Hein. Lemeya qui est virtuellement mort. Allez, autour de Panda de Flo, un petit coup de type sur Pinita. Et du coup, autour de Célestin. Il peut venir en aide à son panda, hein. Ça lui ferait le plus grand bien aussi. Allez, un petit coup de debuff sur Lemeya qui va perdre la Resnat autour de l'Osamodas. Allez, Rezaria. Tiens, tu vois, je pensais qu'il serait allé sur le panda. Un petit coup de daguerri. L'apprécie. Nice! Et ça fait du bien, du coup ça termine Pinita. Je doute que ce soit suffisant quand même pour que les Kikoli remportent le match. Hein. Ouais, non, là c'est... Pour moi, c'est toujours très mal barré. Bah là il va mourir, hein, Lemeya. Hein. Ouais. Arnaud n'a même pas besoin de retaper sur le dessus, voilà. Qu'est-ce qu'il peut faire Zionia là pour lui venir en aide? Là effectivement il est 200 points de vie négatif. Ouais. Bah oui, bah là il va mourir. Il faut essayer de le soigner. Lemeya va commencer. Hop. Eh non, il va mourir. Ah bah oui, du coup c'est vrai qu'il le perd autour de ça. Oh là 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 là. Eh, Il reste
que Zionia et le Yop. Sachant que si Zionia tombe, le Yop tombe avec. Ah oui, c'est ça. Donc du coup, il reste plus qu'à focus les Zioniens du côté des bleus. Ah, un dragonnet, tiens. On l'a pas vu du combat Ouais. celui-là. Un peu par dépit quand même. Ouais, un petit peu par dépit, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants à débuff sur le Sekri? Non. Non, mais c'est parce qu'il avait rien d'autre à faire, le pauvre. Non, mais là, on peut pas dire que les Kikoli ont mal joué, hein. Franchement. Non, ils ont c'est pas mal la joué, compo et la map qui ont fait 90% du boulot, quoi. Ils ont pas été vernis sur ce coup-là, hein, les Kikoli. Hein. Bah, comme il le dit, je pense que la map a pas mal joué également. Avec un Ouais. Sekri. Bah, ça a fait 90% Ouais. du match. Hein. Regarde, au tour 3, il y avait déjà plus de Diop. Hein. Enfin, tu me dirais, ils n'y ont pas été aussi très safe hein, du côté de leur rush. Ils avaient pas le choix, je Ils ont pense, en été même un temps. peu, C'était soit ça, soit ils se faisaient isoler un deux- personnage et voilà. Ils ont choisi Bah, d'aller le au problème, charbon, c'est ils ont pris le qu'ils- risque. Le problème, c'est qu'ils ont été. Il y en a deux qui ont été, les deux autres sont restés à distance. Du coup, ça a créé un gros écart et du coup, ils avaient juste la retraite et puis ils pouvaient pas venir les aider. Et voilà, c'est ça qui a tout joué. Hein, parce que regarde, c'est les deux soigneurs qui étaient au fond et puis les deux rushers devant. Du coup, ils se sont fait déboîter. Hein. Ouais. Et voilà. Et du coup, bravo RNSE qui remporte son Open Sylvocien. Bravo, champion du 6ème Open Sylvocien. Ils vont donc remporter c'est beau, également ça. le bouclier, bouclier. des tournois. Putain, si ça, c'est pas la classe quand même. C'est la classe. Il est rare celui-ci. Il est collector. Ouais. Donc bah, bravo RNSE, bravo également au Kikoli quand même. Ils ont pas trop, Ouais, ils ont ouais, franchement pas pas mal joué. démérité, C'est hein. simplement la map qui était Ouais. un peu en leur défaveur Bah, avec le Pour Sakri moi, en face. il méritait tout autant que les RNSE de gagner. Hein. Franchement, vu la map, Et franchement, ont ouais, pas ils ont à du rougir, quoi, mérite. de leur Ils ont du défaite, mérite. Et ils ont eu une tactique assez osée. Le fait de rush comme ça, moi je salue quand Elle même est l'initiative. intéressante Elle est intéressante leur tactique, mais je trouve qu'il y a eu des entre guillemets des erreurs dans leur rush. Genre par exemple déjà tour 2, la retraite pour poser le sac. Zionia qui a pas resnat le sac, ça a joué énormément sur le rush. Franchement, il aurait resnat le sac, il avait 650 points de vie de plus. Ensuite, ils ont été un peu l'un après l'autre au rush, et puis les nuits en face avaient juste la retraite, et puis c'était fini quoi. C'est vrai que la map pour contrer la COP, t'es obligé de foncer un jour ou l'autre, sinon t'es mort quoi.